Peut-être qu'elle ne te parle plus, qu'elle affiche son bonheur avec un autre, ou qu'elle t'a même bloqué. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut tout changer. Lorsqu'un homme apprend à dominer ses émotions et à retrouver sa valeur, il cesse de quémander l'amour et le fait rayonner par sa seule présence. L'amour vient alors naturellement, sans qu'il ait besoin de le chercher. Ce n'est pas de la magie, mais de la psychologie pure. Cette sensation d'être remplacé comme un objet usé n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Ce que tu feras dans ce silence décidera si tu restes à terre ou si tu renais plus fort. Trop d'hommes commettent l'erreur de courir après ce qu'ils ont perdu, envoyant des messages désespérés et perdant leur dignité à chaque tentative, comme s'ils tentaient d'éteindre un feu avec de l'essence émotionnelle. Si tu te reconnais dans ce schéma, il est temps de changer les règles. Ici, tu apprendras pourquoi le silence stratégique, le détachement et la reconstruction personnelle sont des armes psychologiques redoutables. Pas besoin de devenir un sage ni de lire des piles de livres. Il suffit d'oser agir autrement. L'homme qui cesse de mendier l'affection commence à la rayonner, sans un mot, par son attitude. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent l'attention à tout prix, mais pour ceux qui veulent devenir une version authentique et puissante d'eux-mêmes, au point que même leur passé ne pourra s'empêcher de revenir. Ce n'est pas d'elle qu'il s'agit, mais de toi. Retrouve ton centre, car lorsque tu n'as plus besoin d'elle, c'est là qu'elle commence à avoir besoin de toi. Abonne-toi et active la cloche. Nous sommes là pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie et de tes relations. Leçon 1. La force de la psychologie inversée. Quand tu te retires, elle avance, puis revient. Beaucoup pensent que s'éloigner, c'est être froid, mais c'est tout l'inverse. En coupant l'attention, tu deviens imprévisible et mystérieux. Le cerveau déteste les vides. Ta présence constante créait une habitude, et en l'interrompant, tu crées un manque, même si elle ne le comprend pas. Ce n'est pas de la manipulation, mais une démonstration de valeur. Tu montres que tu n'es plus toujours disponible. Ce n'est pas l'orgueil, mais la sagesse. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. Ici, cela signifie « ne quémande pas l'attention, ne te perds pas dans les drames, réponds par une version améliorée de toi-même ». Cette sérénité déstabilise. J'ai vu un homme passer de poèmes tristes à un silence total, s'inscrire à la salle de sport, lancer un projet et disparaître des réseaux. 2 semaines plus tard, elle, déjà avec un autre, lui a écrit « Tout va bien ? Ce que tu ne contrôles pas t'obsède. Applique le contact zéro pour de vrai. Ne regarde pas ses stories, ne fouille pas ses réseaux. Remplis ton temps de croissance. Ton retrait n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Ne cherche pas à être rappelé. Deviens impossible à oublier. Leçon 2. La renaissance personnelle. Elle ne revient pas vers l'homme qu'elle a quitté, mais vers celui que tu es devenu. Attends-tu encore son retour ou travailles-tu à devenir quelqu'un qu'elle ne pourra ignorer? Beaucoup croient qu'un changement superficiel suffira. Mais pourquoi reviendrait-elle si rien n'a changé? Si elle est partie, c'est qu'il manquait quelque chose. Ta confiance, ton énergie, ton essence. La renaissance personnelle n'est pas un stratagème pour la séduire, mais une nécessité pour toi. Si tu restes dépendant ou stagnant, chaque geste semblera désespéré. Mais en te reconstruisant avec détermination, tu deviens une version radicalement différente de toi-même. Cette transformation, elle la ressent même à distance. Ce n'est pas un message WhatsApp, c'est ta présence. C'est comme voir une maison en ruine se transformer en gratte-ciel. Majestueux, impossible de ne pas être impressionné. Comme le disait un philosophe, tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. La renaissance, c'est comprendre que la douleur ne te détruit pas, elle t'enseigne. J'ai connu un homme qui, après avoir perdu son emploi et sa partenaire, a touché le fond. Au lieu de s'effondrer, il a transformé son corps, appris une nouvelle discipline et lancé un projet. 1 an plus tard, elle est revenue. Il l'a simplement remerciée. Cette rupture l'avait réveillée. Elle cherchait l'homme qu'elle pensait connaître, mais elle a trouvé quelqu'un de plus fort, avec des objectifs clairs et une détermination inébranlable. Ta mission aujourd'hui,
Dresse la liste des aspects de ta vie à améliorer, santé, mentalité, habitudes, objectifs, et travaille dessus chaque jour. Fais-le pour toi, pas pour elle. Quand tu deviens inaccessible, on te cherche. Si elle revient, ce sera parce qu'elle t'admire. Construis une vie si puissante qu'elle devra te supplier d'en faire partie. Leçon 3. Le piège du contact constant et l'attraction du silence. Ce qu'elle ne sait pas de toi la rend folle de curiosité. Le silence vaut plus que 1000 messages. Après une rupture, beaucoup tombent dans le piège de rester toujours présent. Messages, appels. Comment vas-tu? Ils pensent prouver leur valeur, mais c'est l'erreur fatale. Cela la maintient dans son confort. Ce qui est garanti est sous-estimé. Le véritable atout, c'est le silence absolu. Pas une colère froide, pas de réponse tiède, mais une disparition émotionnelle. Quand tu n'es plus là, son imagination s'emballe. Est-il avec quelqu'un d'autre? M'a-t-il oublié? Pourquoi ne revient-il pas? Ce vide l'obsède comme une série brutalement interrompue. Piquetet disait « N'explique pas ta philosophie, incarne-la. Ne proclame pas ton retrait, vis-le. Distance-toi sans justification. Le silence s'impose de lui-même. » J'ai vu un homme bloqué par son ex ne pas envoyer un seul message, se concentrer sur sa croissance. Des mois plus tard, elle l'a contacté depuis un autre compte juste pour savoir comment il allait. Ce n'était pas un hasard, c'était le pouvoir de l'inaccessibilité. Ce qu'on ne peut posséder devient irrésistible. Transforme ton absence en énigme et accompagne chaque jour de silence de progrès. Si tu réapparais, sois un homme différent. Celui qui est toujours disponible devient ordinaire, celui qui disparaît avec un but devient une intrigue, et de l'intrigue naît le désir. Ce que tu viens d'écouter n'est pas un simple discours sur la rupture. C'est un rappel brutal que la vraie bataille n'est pas contre elle, mais contre toi-même. Le silence, la rareté et la reconstruction ne sont pas des armes pour manipuler, mais des leviers pour redevenir maître de ta vie. Si tu appliques ces principes, tu ne cherches plus à être toléré. Tu deviens quelqu'un qu'on respecte et qu'on admire. Alors prouve-le, engage-toi publiquement. Écris en commentaire cette affirmation simple mais puissante comme « Je choisis de me reconstruire ». C'est ton premier acte concret vers la transformation.